Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78. Il est 18h si vous nous suivez en direct et dans l'actualité yvelinoise. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 2006, la France accueille les mondiaux de cyclisme sur piste. Et c'est à 50 ans en Yvelines. Les champions sont en action depuis ce matin au Vélodrome. Nous irons sur place retrouver notre correspondant. Attentat, cimetière profané, les Juifs en France ont-ils peur? Le président Hollande veut en tout cas les rassurer. Inviter le rabbin Mendel Nissenbaum, responsable de la communauté juive à Montigny-le-Bretonneux. Et puis 10 épisodes de 52 minutes pour raconter l'histoire du jeune Louis XIV. Versailles, nouvelle fiction historique de Canal+, est en tournage dans la ville royale. Les coulisses du tournage supervisées notamment par Jalil Lesper, à qui on doit le long métrage Yves Saint-Laurent. C'est donc une première depuis presque 10 ans. Les mondiaux de cyclisme se déroulent en France. Jusqu'au 22 février, les meilleurs pistards sont à Montigny-le-Bretonneux. 6000 spectateurs présents. C'est un événement sportif majeur, le premier de cette envergure à se dérouler ici dans ce complexe. Sur place, Mickaël Elmidoro, également Mélanie Poquet et William L pour la technique. Mickaël, bonsoir. Bonsoir, vous êtes dans l'enceinte de ce vélodrome au plus près des champions. Dans moins d'une heure, la cérémonie d'ouverture. C'est ça, il y a énormément de monde ici, on va dire que l'ambiance est au beau fixe, les championnats du monde commencent très bien, vous entendez derrière moi les coups de départ, il y a énormément de monde, on a pu voir des Allemands, des Danois, des Français bien sûr en grand nombre, des Saint-Quentinois également en grand nombre, on a pu voir des enfants, des personnes un peu plus âgées et le spectacle se déroule bien donc dans les tribunes mais également sur la piste. Les Français ont réalisé un record de France. Notre consultant Yann Dujarrier, justement, un très beau record de France pour commencer. Très beau record de France pour les Français. Là, on vient de voir une chute des Australiens juste dans le premier virage. Le point fort pour le point bon de la journée, c'est que les Français sont qualifiés de toute façon pour les finales et pour le premier tour du tournoi de poursuite qui aura lieu demain. Voilà, là, pour eux, le challenge est accompli. Une médaille est possible aujourd'hui ? Il va y avoir 4 secondes avec la première équipe. Je ne sais pas s'ils avaient encore de la réserve. La fin de poursuite est un petit peu difficile pour eux. On verra demain. De toute façon, tant que le dernier tour n'est pas fini de dernière poursuite, on peut pas savoir. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'équipe de cette Alors l'équipe est emmenée par Brian Coquard, le jeune Brian Coquard, ancien, vice-champion olympique je ne trouve plus l'épreuve, mais voilà, à Londres, et puis vice-champion du monde aussi, toujours dans le je retrouve pas du tout l'épreuve, mais donc voilà, une belle équipe de France qui est là en construction de toute façon. Ils sont pas vraiment là pour venir chercher un titre, mais pour établir des performances et pouvoir construire sur le futur. Chez les filles, ça a été un peu plus compliqué. Beaucoup plus compliqué chez les filles. Je pense qu'il y avait une erreur de braquet. Vous le saviez. On se faisait pas d'illusions. Voilà, l'équipe de France de poursuite chez les filles, c'était un peu compliqué. Là, en plus, peut-être une erreur de braquet. Ça paraissait un peu gros pour elle. Voilà, pareil. De toute façon, la poursuite, aussi bien chez les filles que chez les garçons, est en construction. Il faut mettre tout ça en place. Et donc il y a une cérémonie qui est prévue d'ici 1 heure. Beaucoup de surprises, c'est ça. Apparemment, beaucoup de surprises pour cette cérémonie. On a hâte de voir tout ça, et donc ce soir, surtout, on attend la vitesse par équipe. Et le public répond présent aussi. C'était pas un point d'interrogation parce qu'on savait qu'il allait répondre présent, mais il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui pour le premier jour d'épreuve. Là, même pour une qualification de vitesse de poursuite par équipe, je suis agréablement surpris de voir le vélodrome plein à 80%, quoi. Et il fait très chaud sur la piste, vous le disiez tout à l'heure. Et il fait très chaud parce que l'UCI impose une température à 25 degrés dans l'enceinte du vélodrome pour les épreuves, pour ce type d'épreuve. Donc voilà, oui, tout le monde a chaud. Donc le vélodrome compte 5000 places, il sera plein tout au long de la compétition, vraiment. 5500 places, ouais, on est à guichet fermé là, il y a plus de place. Peut-être pour ce soir, il y a peut-être moyen de se battre au guichet, mais à partir de demain, c'est plein, c'est full. Et après, il y aura les têtes d'affiche en plus qui vont ramener du monde, c'est ça? Donc oui, ce soir, on a la vitesse par équipe. Demain, on va avoir le Kérine avec François Pervis. Vendredi ou samedi, le kilomètre. Et puis la vitesse aussi, la vitesse individuelle. Que des belles épreuves pour nos pistards, pour nos sprinters, avec de vraies chances de médailles. Et puis dans les épreuves de fond aussi, on a plein de représentants qui peuvent aller chercher de belles résultats. Donc l'objectif, 5 médailles, c'est réalisable? Pour moi, je ne conçois pas qu'on n'ait pas une médaille par jour sur ces 5 jours. Donc je pense qu'on en aura plus. Et vous pensez qu'il n'y aura pas trop de pression sur l'équipe de France, justement? On voit les drapeaux de partout, il n'y a pas trop de pression, justement? La pression, je ne sais pas. C'est quand même des choses qu'ils ont l'habitude de faire. On les sort pas de leur contexte. Ce sont des épreuves où les gens se rencontrent quand même régulièrement sur les épreuves de Coupe du Monde. Donc non, je pense que c'est plutôt une pression qui est une vraie motivation et qui va être une pression positive. Positive, voilà, tout à fait.
La cérémonie d'ouverture est prévue à 19h, Wilfried. Merci Mickaël, merci également à notre consultant Yann Desjarnier. Et je le rappelle, cette cérémonie, vous l'avez dit, ce sera à 19h. Nous y reviendrons bien sûr dans notre prochaine édition sur TV Film. Mickaël, vous restez sur place avec également Mélanie Poquet et William L. Merci. Les mondiaux de cyclisme qui se déroulent à Saint-Quentin en Yvelines en ce moment. Peut-être en 2024 les JO à Saint-Quentin en Yvelines, sait-on jamais. Pour l'instant, que pensez-vous d'un tel événement à Saint-Quentin en Yvelines, de ces mondiaux de cyclisme sur piste? C'est notre question du jour. Vos réponses. Il me semble que j'ai entendu parler, mais j'ai pas plus fait attention. Je suis pas trop passionné de cyclisme, mais c'est cool, ça ramène un petit peu de lumière sur Saint-Quentin, on va dire. Alors moi je fais pas de vélo, mais je trouve ça bien pour la région. Ça va dynamiser un petit peu le coin. Et ça va peut-être permettre de connaître un peu le sujet, parce que je connais pas trop le vélo, moi. Comme j'étais en cours, on a déjà travaillé sur depuis la création du vélodrome. Et du coup, on a beaucoup entendu parler de ce mondial. C'est plutôt pas mal vu que c'est à Saint-Quentin et que du coup, on peut nous en profiter, habitants de Saint-Quentin. Je trouve ça très bien. Moi, je trouve que c'est une opportunité pour Montigny, Saint-Quentin en Yvelines, se faire connaître et dans la perspective peut-être des Jeux Olympiques en Paris. Voilà pour ce micro-trottoir signé Elodie Moine. Et puisque l'on parle de ces mondiaux, on va y rester encore quelques instants à travers le prisme des petites nations qui y participent. Parmi les 38 pays sélectionnés, on retrouve ainsi l'Afrique du Sud, les champions d'Afrique en titre, qui ne possèdent pas les mêmes moyens que les équipes européennes. Reportage William L. et Michael Elmidoro. C'est l'une des plus petites délégations de ces championnats du monde sur piste. Les trois Sud-Africains Eugène Soul, Amerine Wanold et Mariska Maté sont arrivés ce mardi au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Championne d'Afrique en titre, l'équipe dispose pourtant d'un budget réduit. La fédération sud-africaine a seulement payé les billets d'avion de la délégation. Le staff est lui composé d'une seule personne. Moi, ma fonction, c'est je fais tout. Je fais le mécanicien, le coach sur la piste, le manager avec quelques petits mots pour réconforter et mettre les coureurs en confiance. Je m'occupe de toute la logistique. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Il faut s'investir. Au niveau du matériel, les Sud-Africains disposent également du strict minimum. Au niveau du matériel, on est limité. Je me suis fait prêter du matériel par une société du coin d'ailleurs. Les coureurs ont un vélo chacun, donc il n'y a pas de vélo rechange. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pendant la compétition, pendant qu'un coureur court, comme il n'a pas de vélo rechange, je suis obligé d'adapter rapidement un vélo d'un coureur qui ne court pas pour avoir un vélo de secours en cas de chute ou en cas de crevaison, en cas d'incident. Contrairement aux autres nations, les trois sportifs sud-africains ne dorment pas à l'hôtel mais chez l'habitant. Le team manager Franco Canella a trouvé un logement à Trappes pour réaliser des économies. Leur hôte a réaménagé la pièce en poussant les meubles et en installant des matelas sur le sol. Il les accueille gracieusement. Voilà, les circonstances ont fait que moi je pouvais accueillir particulièrement cette période-là. Et voilà, si eux ça leur convenait, parce que c'est pas non plus un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, mais dans l'esprit, si ça leur convenait, c'était parfait. Et apparemment, ça leur va très bien. Et moi, c'est cool, ça me permet de discuter un peu avec eux, d'échanger un peu la culture du vélo qui est un peu différente chez eux, et puis la discipline aussi. C'est incroyable de rester ici avec Philippe et de découvrir la façon de vivre à la française. Et de voir ça, c'est un véritable trésor. Les Sud-Africains ne sont pas venus en touristes sur cette compétition. Ils espèrent réaliser quelques records nationaux. Leur meilleure chance, la coureuse de 26 ans, Mariska Maté. Mon but est de réaliser des performances sur la poursuite individuelle et de battre le record de l'Afrique du Sud. C'est un record qui date de 15 ans. Je suis également engagée dans le scratch. J'espère obtenir une bonne place si mes jambes le permettent. Une fois la compétition terminée le dimanche 22 février, les Sud-Africains prépareront dans la foulée leurs valises. Le départ pour Johannesburg est déjà programmé pour le lundi matin. Pas question de faire du tourisme, objectif, réaliser une nouvelle fois des économies. On quitte ces mondiaux, nous y reviendrons bien sûr tout au long de la semaine sur cette antenne, mais une information concernant à présent les transports. Le RER E qui relie Saint-Lazare à la banlieue Est va être prolongé vers la Défense d'ici à 2022. La ligne sera connectée à la SNCF vers Mantes-la-Jolie où les travaux vont commencer dès le mois de mai. Un projet ambitieux, des travaux lourds qui permettront à terme un temps de trajet diminué d'une vingtaine de minutes en moyenne.
Le mobile antisémite finalement avéré dans le cadre de la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. Le procureur a demandé cet après-midi la mise en examen à ce titre des 5 mineurs interpellés lundi dans le Bas-Rhin. Je reçois ce soir le rabbin Mendel Nissenbaum. Bienvenue sur ce plateau, bonsoir. Vous êtes le responsable de la communauté juive sur Montigny-le-Bretonneux. J'aimerais tout d'abord avoir votre sentiment, votre réaction à cette information, cette mise en examen. Les suspects sont jeunes, entre 15 et 17 ans. Retenir ce motif antisémite, ça vous place dans quel état d'esprit ? Nous allons dire que c'est un dégoût, c'est désolant. C'est-à-dire que ça arrive d'une chose, ce sont des mineurs, si jeunes. Ce sont des jeunes qui peuvent s'amuser, qui ont encore beaucoup de choses devant eux, faire leurs études, n'ont rien commencé encore dans la vie. Et venir à faire ces actes, des actes et les proclamer en tant qu'actes antisémites, le dire clairement jusqu'au point même, comme vous venez de le dire, que le procureur décide d'une mise en examen. C'est là où il faut réellement repenser un petit peu à notre jeunesse. Ça veut dire qu'on est passé à côté de quelque chose ? Le système éducatif, les politiques sont passés à côté de quelque chose ? Clairement ? Oui. Il faut revoir peut-être notre système éducatif. C'est ce qu'on entend en ce moment. Alors, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais oui, peut-être. Il y a eu ces attentats en France, dans le magasin Hypercacher à Paris. Il y a eu l'agression de militaires aussi à Nice devant un centre communautaire juif. Des attaques aussi à l'étranger, à Copenhague. Comment réagit la communauté juive en France et peut-être plus particulièrement à 50 ans en Yvelines sur Montigny-le-Bretonneux ? J'imagine que vous avez ces conversations. Bien sûr. Disons que depuis les derniers attentats, ce sont des conversations qui reviennent et qui reviennent assez souvent. Et j'allais dire même de manière constante. Le gouvernement, la République a très bien réagi avec la sécurité mise sur tous ces lieux sensibles, etc. Y compris d'ailleurs sur 50 ans en Yvelines et dans la région, de manière générale. Mais ce sont des choses qui reviennent. Et là, on est en train de revivre d'une certaine manière. Alors c'est vrai que c'était pas en France, mais en Europe, pas trop loin, un petit peu le même scénario. François Hollande qui déclare la République vous défendra. Est-ce que c'est suffisant ? Vous avez ce besoin d'être protégé aujourd'hui ? Il y a une crainte, il y a une peur ? Oui, c'est-à-dire que savoir juste avoir la conscience que la République est présente, que la République est là. La communauté n'est pas seule. Nous savons qu'on a toujours pu compter sur la République. Nous avons bien vécu en France. Nous allons continuer à le faire, je l'espère. Et c'est sur quoi nous comptons donc un petit peu ces mots d'encouragement, ce déplacement qui a été fait par le président de la République, sont vraiment des choses importantes. C'est un signe fort pour nous. On entend souvent parler de peur dans les médias, c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a des familles qui vont partir, par exemple de Saint-Quentin, qui émettent le souhait de partir en Israël ? Ou est-ce que ça reste marginal finalement ? Dire que c'est marginal, non, mais c'est des discussions en tous les cas qui reviennent. C'est-à-dire, on veut voir la suite. Est-ce que les choses vont s'arranger ? Est-ce que nous voulons rester ? Nous ne voulons pas partir. Nous sommes bien ici. Donc, est-ce que ce sont des choses qui vont s'arranger par la suite ? Aujourd'hui, le gouvernement réagit très bien. Nous comptons sur lui pour qu'on puisse avancer. Et nous espérons que les choses se calmeront. Puisque l'on parle des médias, je vais aussi profiter de votre présence pour vous faire réagir au traitement de cette actualité, de ces attentats, de ces actes antisémites. Jean-Jacques Bourdin, journaliste sur RMC BFM, qui demande à Roland Dumas si Manuel Valls est sous influence juive de par son épouse. Ça vous a choqué cette question ? Un petit peu, oui. C'est-à-dire dire qu'en fait que ces interventions de l'État, du Premier ministre, sont réellement des choses qui sont sous influence, parce qu'il est sous influence, je trouve ça un petit peu déplacé. Il y a eu aussi ces appels répétés de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, aux Juifs d'Europe pour qu'ils émigrent en masse vers Israël. Le grand rabbin du Danemark, lui, s'est dit déçu par toutes ces remarques. Et vous ? Je pense que les choses devraient être remises dans leur contexte. C'est-à-dire le gouvernement israélien est très bien, fait son travail. Nous sommes en France. La communauté juive française est très vieille. Rappelons quand même qu'au Moyen-Âge, il y avait le grand Rachi, qui était un vigneron en Champagne, et donc un des grands commentateurs de la Torah. Donc la communauté juive est quand même très vieille en France. Et elle restera, je pense qu'on va rester. Depuis Israël, on vous appelle à revenir, à venir, tout simplement ? Alors ce n'est pas à revenir, c'est à venir. À venir, tout simplement. À venir, non. C'est pour ça que je dis que chacun devrait un petit peu rester à sa place. Aujourd'hui, est-ce que vous vous réunissez avec les fidèles pour échanger ? Est-ce qu'il y a des réunions qui sont organisées ? Comment ça se passe actuellement ?
Alors il y a ces réunions, il y a ces moments d'échange un petit peu qui sont un petit peu conviviales, un petit peu privés. C'est-à-dire sont ces réunions où on veut parler, on veut échanger, on veut dire nos sentiments, qu'est-ce que chacun ressent. C'est ces moments d'échange un petit peu, des fois ces moments d'union que nous avions besoin pour se renforcer, simplement pour se dire des mots réconfortants l'un à l'autre, se dire que quand même on est bien. Et pour préciser pour notre communauté ici, à Montigny-le-Bretonneux, nous sommes réellement très bien. Pas d'incident à signaler particulier. Donc c'est vrai que les événements nous touchent. Est-ce qu'il y a une évolution particulière ces dernières années? Est-ce que vous avez le sentiment que la situation se dégrade aussi? Ou est-ce que là c'est très ponctuel finalement? Alors, est-ce que ça fait plusieurs années déjà que c'était assez latent? Alors on peut quand même constater que ça se dégrade. On peut quand même constater que ça se dégrade, mais il faut espérer que ça reste ponctuel. C'est-à-dire que ça ne se dégrade pas plus, que ça s'arrête. J'espère que ça ne reprendra pas. Mais on peut voir quand même qu'il y a eu des événements relativement de manière ponctuelle, il y a eu des événements par-ci par-là. Là, on voit quand même un antisémitisme qui remonte. C'est malheureux de le dire, mais ça redevient un petit peu à la mode. Et ça, il faudrait que ça s'assuie. On voit juste pour conclure que vous avez organisé, très fréquemment, vous venez sur ce plateau pour évoquer Hanouka notamment, vous organisez dans les rues, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux, pour aller à la rencontre de la population, de tout le monde, qu'ils soient croyants ou non. Ça, il faut poursuivre ces efforts-là aussi. Est-ce qu'il y a des efforts, c'est peut-être pas le terme, mais des gestes à faire d'ouverture, de montrer, d'expliquer que finalement, quelle que soit la religion, tout le monde est pareil et on est là pour échanger? Même si ça paraît tout bête à dire, mais c'est toujours important. Et bien sûr, c'est ces échanges qui sont forts, c'est-à-dire tout simplement se faire connaître. L'ignorance, c'est le plus grand danger. Donc en fait, se montrer, se faire connaître, que les questions soient posées, que les réponses soient données. Tout simplement se faire connaître, aller à la rencontre des gens, à la rencontre de la population, à la rencontre de la rue. Au contraire, oui, ce sont des choses à continuer et même peut-être à renforcer. Merci Mendel Lissenbaum, rabbin, président de la communauté juive à Montigny-le-Bretonneux, d'être venu sur ce plateau pour commenter cette triste actualité. Merci à vous. Nous allons repartir à présent sur ces mondiaux de cyclisme qui s'organisent actuellement à Saint-Quentin-en-Yvelines, cyclisme sur piste. Michael Elmidoro, vous êtes toujours sur place, bien évidemment, et puisque la cérémonie maintenant, ce sera dans à peu près 3 quarts d'heure pour ceux qui nous suivent en direct. Il est 18h15 aujourd'hui, mercredi. Vous êtes aux côtés du président de l'agglomération de Saint-Quentin, Michel Logier. C'est ça, Wilfried, je suis à côté de Michel Logier, donc président de Saint-Quentin-en-Yvelines et maire de Montigny-le-Bretonneux. Alors c'est un super événement, vraiment, qui se passe en ce moment au Vélodrome. Vous êtes à mes côtés, regardez ce Vélodrome qui vibre, et on n'en est qu'aux premières heures de cette compétition. Donc sachez que jusqu'à dimanche, vous en vivez vraiment des moments importants. Et ce qu'on a pu voir déjà, c'est que les équipes de France étaient en forme. Le record de France déjà qui est déjà tombé, donc c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que les heures qui s'annoncent et les jours à venir vont être exceptionnels à Saint-Quentin. Et c'est vraiment un grand plus pour Montigny-Bretonneux et plus généralement pour Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un plus c'est un plus même déjà pour la France, puisque nous sommes quand même le premier vélodrome de ce type sur le territoire français, dont nous accueillons cette compétition internationale à peine un peu plus d'1 an, à quelques jours près de l'inauguration. C'est déjà exceptionnel. Et puis surtout, le vrai pari, c'est d'avoir rempli ce vélodrome tout au long de la compétition. 5000 places. C'est-à-dire qu'à ce jour, il n'y a plus aucune place en vente. Tout est complet. Et tous les pays que j'ai pu voir, là, tous les représentants des différentes formations, sont vraiment surpris de ce lieu, agréablement surpris. Et je pense que c'est vraiment pour nous de très belles victoires qui ancrent tout à fait le vélodrome dans les événements sportifs importants sur notre pays. Vous allez avoir le temps un petit peu de regarder les courses ou l'emploi du temps est très chargé? Alors je me suis débrouillé pour que aujourd'hui mes activités soient concentrées le matin. Je commence très tôt, mais l'après-midi et la soirée, je serai ici pour vivre ces événements puisque je dois aussi accueillir différentes personnes parce que c'est une compétition sportive, mais c'est aussi l'occasion de vendre le territoire. Et donc je suis là aussi pour vendre Saint-Quentin aux entreprises, aux représentants des autres pays. Voilà, je joue mon rôle d'ambassadeur. Et vous avez pu rencontrer quelques cyclistes Là, tout à l'heure, j'étais tout simplement avec Robert Marchand, qui est, vous savez, notre centenaire, qui est sur sa 104e année et qui, je pense, dans quelques minutes, va sûrement faire un tour de vélodrome devant tout le monde. Merci Michel Logier. Merci à vous. Merci.
Merci Mickaël, merci également à Michel Logier. Vous l'avez compris, beaucoup d'enjeux autour de tout ça, autour de ces événements. Ça dépasse le cadre sportif. Et le cadre sportif, on va le dépasser également à présent avec de la culture. Nous en parlions déjà hier. Le château de Versailles vient d'accueillir le tournage de plusieurs scènes de la nouvelle série signée Canal+, intitulée tout simplement Versailles. Elle sera à l'antenne à la rentrée prochaine. Les coulisses, Yolène Torres et William L. Silence, ça tourne au château de Versailles. Dans 3, 2, 1... action. Retour au XVIIe siècle avec le roi Soleil et les costumes d'époque. Une série diffusée à l'automne prochain sur Canal+ est actuellement en tournage. Versailles revient sur la vie du jeune roi à la fin des années 1660, sur sa bataille pour imposer son pouvoir et sur la construction du château. Mettez-vous sur l'esplanade, comme ça on va vous placer là-bas. Avec ses milliers de visiteurs chaque jour, le château de Versailles s'adapte. Les travaux sont interrompus le temps du tournage. Il faut une coordination exceptionnelle pour que le château de Versailles soit disponible, vide, ouvert et puisse accueillir un tournage comme ça, qu'on n'ait pas au milieu du tournage quelqu'un qui traverse la cour au mauvais moment. Ça n'est pas possible lorsqu'on fait des films. 10 épisodes tournés en anglais, un budget de 27 millions d'euros, le plus important jamais réuni pour une production télé dans l'Hexagone. À l'image du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, sorti en 2006 et tourné en partie au château, la série pourrait avoir de multiples impacts en France, mais aussi à l'étranger. Il redonne le désir à nos visiteurs de venir à Versailles, de redécouvrir ce lieu magique. Il donne l'envie à d'autres nations de découvrir mieux, en se faisant expliquer les choses, de découvrir mieux les grands personnages qui ont habité ce lieu. Donc c'est forcément des répercussions exceptionnelles pour Versailles. En route vers d'autres lieux de tournage, les camions ont déjà quitté la place d'Armes pour laisser place aux visiteurs. Versailles, TV Fil, 78 première. Et puisque l'on parle du château, sachez que l'établissement public qui en assure la gestion a réalisé plusieurs acquisitions ce début d'année, du portrait de Marie-Thérèse de Savoie, l'almanach royal pour l'année 1752, en passant par le portrait de Madame Louise. Tout cela sera bien évidemment à découvrir dans le musée au cours des prochains mois. Maintenant, pour terminer ce journal, nous parlons d'un autre championnat, le championnat des Yvelines d'échecs actuellement à Magny-les-Hameaux. La compétition se termine ce week-end, l'occasion pour la fédération départementale de promouvoir la discipline dans cette commune de l'agglomération. Le coup du berger à Magny-les-Hameaux. Le week-end dernier, le comité départemental Yvelines Échecs Structure a organisé son 29e championnat d'échecs. 44 participants venus de différents clubs yvelinois s'affrontent sur 2 week-ends. Chaque joueur doit disputer 7 parties. Comme en fait je suis en milieu de tableau sur l'ensemble des joueurs, je me suis retrouvé face à un joueur extrêmement costaud. Donc j'ai essayé de résister le plus longtemps possible. Et puis je lui ai laissé gentiment un pion qu'il a très très bien amélioré. Donc du coup je l'ai laissé gagner volontairement. Et puis deuxième partie de journée, là j'ai gagné ma partie cette fois-ci. C'est la première fois que l'événement a lieu dans la commune. Une manière pour les organisateurs de revaloriser ce sport. L'idée de faire le championnat à Magny-les-Hameaux, qui n'a pas de club actuellement, c'est de justement de créer un club. Après, c'est de faire connaître les échecs sur la commune de Magny-les-Hameaux. Le 20e club d'échecs du département pourrait peut-être bientôt voir le jour à Magny-les-Hameaux. Pour le championnat, les meilleurs joueurs reviendront le week-end prochain. C'est à ce moment que sera sacré le champion des Yvelines. C'est la fin de ce journal. Votre soirée sur TV Fil 78, c'est notamment avec Catherine Zulato pour une nouvelle émission de Kiosque, le magazine de la culture. Je vous retrouve demain, bien évidemment, pour un nouveau JT.